Cher ami, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruine, et une autre végétation est née. Ce sont de petits monticules surmontés d'une croix, ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long des fossés ou des chemins creux pour éviter leur shrapnel ou le tac-tac de leur mitrailleuse. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf, puis on a changé de cantonnement, et là je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus. J'emporte ma couverture pendue à ma selle, ma marmite de l'autre, et en route. J'étais l'autre jour dans les tranchées des Joyeux. Je n'ai jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre. Mais, avec la pluie, la terre s'éboule, et tu vois sortir une main ou un pied, noirs et gonflés. Il y avait même 2 grandes bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à la hauteur, comme des porte-manteaux. Et les Joyeux y suspendaient leurs musettes, et on rigole de se servir d'un cadavre boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois. Autrement, je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m'enverras des nouvelles de là-bas, et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main. Topiac.